Question C. La fonction f qui est ici affine ne peut en aucun cas être paire dans la mesure où ça signifierait que la droite qui représente cette fonction serait symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et ça ne se peut pas. La seule droite qui soit symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est l'axe des ordonnées lui-même, et ça ne correspond pas à une fonction parce que vous avez une seule valeur de x, 0, et une infinité d'ordonnées. Donc vous avez une seule abscisse, une infinité d'ordonnées, un seul antécédent, une infinité d'images, ça ne peut pas être une fonction. La seule possibilité qui reste, c'est que f soit une fonction impaire, et en fait, il n'y a que les fonctions linéaires qui sont impaires. Là, en l'occurrence, elle est vraiment affine, elle ne passe pas par l'origine, donc elle ne sera pas non plus impaire. Exhibons une valeur de x qui permet de servir de contre-exemple, c'est-à-dire qui tue toute possibilité de parité et d'imparité. On va prendre une valeur aussi simple que possible pour x. Évidemment jamais 0, parce que 0 et moins 0, ça fait 0 dans tous les cas. Ici, on va prendre 1, par exemple. Vous auriez pu prendre 2, ça marche aussi. f de 1, c'est 4 fois 1 plus 2. 4 fois 1, ça fait 4. 4 et 2, ça fait 6. Voilà. Ensuite, eh bien ma foi, calculons f de moins 1, c'est-à-dire 4 fois moins 1 plus 2, c'est-à-dire moins 4 plus 2, c'est-à-dire moins 2. Et maintenant, on peut comparer moins 2 avec 6, ça n'est évidemment pas égal, et donc du coup la fonction ne sera pas paire, et on peut comparer f de moins 1 avec l'opposé de f de 1 valant 6, l'opposé de f de 1, ça vaut moins 6, et là non plus, ça n'est pas égal. Alors, constatons cela, f de moins 1 n'est pas égal à f de 1, donc f n'est pas paire, et f de moins 1 n'est pas égal à l'opposé de f de 1, donc f n'est pas impair. Oups, un petit problème de tactile. Voilà. Ensuite, question D. Là encore, si vous n'avez pas d'idée, prenez une calculatrice, tracez la fonction, si vous y avez le droit évidemment, et vous verrez qu'elle est impaire. Alors, comment est-ce qu'on va le démontrer? Là, pour le coup, puisqu'elle est impaire, ça doit marcher pour n'importe quelle valeur de x. Quand on remplace x par moins x, on doit avoir à chaque fois l'opposé de f de x. Donc le but du jeu ici, c'est d'arriver à avoir moins f de x. Je commence par remplacer partout où je vois x dans l'expression de f, x par son opposé, donc moins x. Et là, il faut faire très attention à bien penser à mettre des parenthèses. Ici, il y a même un fois. Voilà. Donc, 3 fois moins x, c'est pareil que moins 3x. Et moins x, le tout au cube, eh bien, je vais l'expliciter. Oh, décidément, c'est tactile. Voilà. Alors du coup, quand on a écrit ça, on peut tranquillement, alors c'est pas nécessaire, si vous voyez tout de suite le résultat, n'hésitez pas à gagner du temps. Si c'est pas clair pour vous, eh bien prenez quelques secondes pour l'écrire, et ensuite appliquez la règle des signes. Le premier moins ici, multiplié par le deuxième moins ici, ça va vous donner un plus multiplié par moins, ça va vous donner moins. Donc, moins 3x qui lui n'a pas changé, moins, et du coup il vous reste x fois x, c'est-à-dire x au cube. Et là, pour le coup, eh bien, il est clair, peut-être pas pour vous, alors je vais expliciter, mais il est clair qu'on est bien égal à moins f de x. Alors, comment je peux faire pour expliciter davantage les choses? Eh bien, le premier moins, ici, il faut se souvenir qu'on peut réécrire ça sous la forme moins 1 fois 3x. Ensuite, le deuxième moins, ici, dans un premier temps, il faut se souvenir que soustraire, c'est comme ajouter l'opposé de x au cube. Bon, alors, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve donc avec moins 1. On va faire, en fait, on dit parfois qu'on factorise le moins. En fait, c'est un moins 1 qui est en facteur commun et que je vais ici faire apparaître. Alors, moins 1 fois 3x, plus, et l'opposé de x au cube, le moins, je peux à nouveau le réécrire comme étant
moins 1 multiplié par x au cube. Et donc là, on constate bien qu'on a moins 1 facteur commun. Il ne reste plus qu'à le mettre en facteur. Du coup, moins 1 voilà, multiplié par... J'ouvre une grande parenthèse et je mets ce qui me manque dedans. Il me manque 3x ici. Il me manque le plus et il me manque x au cube. 3x plus x au cube. Et donc j'obtiens bien moins 1 multiplié par f de x, ce que je peux effectivement réécrire l'opposé de f de x moins f de x. Par suite, la fonction f est impaire. Et voilà.